Troisième et dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-François Kandji-Koumbe, Samuel Gembok et Alfred Chango. Les investissements chinois en Afrique ont chuté de plus de 40% à environ 1,2 milliard de dollars durant les 6 premiers mois de l'année 2015. Le ralentissement économique du géant asiatique a en effet entraîné une baisse drastique de sa demande en matières premières. Lisez Sekizimana. Baisse des investissements chinois sur le continent africain. La Chine a annoncé ce mardi 17 novembre 2015 une chute de 40% de ses investissements en Afrique, en glissement annuel durant le premier semestre de 2015. Cet investissement a chuté pour diverses raisons. Je pense la principale pour une question de politique monétaire. Il faut comprendre que cette année, le yuan a subi quand même deux dévaluations successives qui ont considérablement fait chuter la valeur de la monnaie yuan par rapport aux autres monnaies. C'est une des premières raisons et une des principales qui explique entre autres la baisse de l'investissement. La deuxième raison, c'est que il y a beaucoup de pays dans lesquels la Chine a investi qui se retrouvent dans une position économique plutôt fragile aujourd'hui. Je pense à des pays, aux pays pétroliers, notamment au Nigeria et à l'Ouganda, qui sont deux des destinations favorites de l'investissement chinois. Donc naturellement, un ralentissement de la croissance dans ces pays explique naturellement une contraction de l'investissement pour des raisons de prudence. En 2009, la Chine avait pourtant détrôné les États-Unis en se hissant à la première place de partenaire commercial de l'Afrique. À cause du ralentissement de la croissance économique, la Chine a baissé sa demande en matières premières sur le continent. Au troisième trimestre 2015, son taux de croissance a baissé de 6,9%, une situation qui risque d'avoir un impact négatif sur les économies africaines. L'impact il sera beaucoup plus palpable par pays. Si vous prenez un pays comme le Kenya, par exemple, l'investissement chinois au Kenya, il est principalement concentré sur des services, sur du manufacturier pour ce qui concerne l'Éthiopie, par exemple, et sur des ressources naturelles pour ce qui concernera l'Ouganda ou pour ce qui concerne le Nigeria, par exemple. Donc l'impact il va être très différent en fonction des pays. Cette chute d'investissement représente environ 1,1 milliard d'euros durant les 6 premiers mois de l'année 2015. Les importations chinoises en provenance de l'Afrique ont également baissé à hauteur de 43% entre janvier et juin 2015. Alfred, quelles peuvent être les conséquences de la baisse de ces investissements chinois en Afrique ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les contrats qui sont avant la crise du pétrole actuelle et puis le tassement de l'économie de la Chine et puis la faiblesse de la demande intérieure qui entraîne que la Chine revoie ses prévisions par rapport à l'Afrique, s'explique par le fait effectivement que aujourd'hui, si la demande en matière énergétique demeure toujours importante pour la Chine, il faut qu'à l'intérieur, il stimule justement la consommation intérieure. Or, on a vu effectivement qu'avec la crise actuelle, il y a toute une série de la classe moyenne, une partie de la classe moyenne qui est en déclassement économique et social, puisqu'il y a des baisses aussi au niveau du pouvoir d'achat. Et donc les gens aujourd'hui ont peur justement de tout perdre et donc ne consomment pas. Donc il s'agit pour la Chine de revoir sa propre demande intérieure, de la réorienter vers des secteurs effectivement qui ne sont pas liés directement à la consommation des matières énergétiques, matières premières énergétiques, mais nous savons que ça n'est pas possible pour la Chine parce que l'industrialisation est en cours et que donc continuera toujours à assurer cette demande extérieure-là. Donc c'est vraiment dans les jeux d'équilibre entre les deux qui peut permettre naturellement que ce que les pays africains aujourd'hui producteurs de matières premières énergétiques, ces pays-là souffrent justement de cette baisse-là parce que justement ils avaient tout tablé aussi
sur le fait que de la consommation intérieure chinoise, que la Chine allait continuer à acheter du pétrole, mais sauf que les cours ont baissé et que donc là aussi la Chine est obligée d'ajuster, de s'ajuster par rapport au marché international. Du coup, il y a ces conséquences-là. Et là, on a montré effectivement que les économies qui sont tournées vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont moins impactées que les autres, le Gabon, le Nigeria, le Congo, Brazzaville ou l'Angola par exemple. Jean-François, est-ce que vous pensez que la Chine peut perdre sa place de premier partenaire commercial de l'Afrique ? Ben, manifestement, la Chine est en train de perdre cette place-là, d'abord sur le segment minier, hein, c'est-à-dire les ressources minières et puis tout ce qui concerne l'énergie. Elle est en train de la perdre, mais je pense que c'est dû aussi à un modèle économique qui était le modèle économique chinois, qui était celui, ce dont on est en train de parler, c'est pas seulement de l'achat de pétrole, etc. La Chine a emporté un certain nombre de contrats d'exploitation sur le continent, et donc l'exploitation était destinée à son marché intérieur, contrairement à d'autres modèles économiques, celui de Shell, des compagnies américaines et européennes, qui en réalité sont ouvertes au marché mondial. Ce n'était pas le choix fait par les Chinois, et c'est sans doute ce qui les pénalise aujourd'hui. Là où je m'inquiète un tout petit peu, c'est que dans le modèle chinois, il y avait la contrepartie était sous la forme d'investissement dans des infrastructures dans les pays, la plupart du temps. Et donc quand on dit que ces investissements chinois ont baissé en Afrique, je m'inquiète un peu s'agissant de l'intérêt des États africains, parce que dès lors que les entreprises chinoises ont les contrats d'exploitation, elles continuent à disposer des droits d'exploitants pendant toute la durée du contrat. Mais il se trouve que la contrepartie n'est peut-être pas nécessairement là. Il faudrait voir plus finement pour savoir si cette conséquence-là ne pénalise pas plutôt les États africains. Merci. Dans l'actualité également, l'Algérie et le Cameroun ont signé mardi à Alger un accord dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnel, un partenariat qui s'articulera autour de plusieurs axes, dont la conception des programmes et le perfectionnement des formateurs. Oumou Kalsoumba. Le mardi 17 novembre 2015, à Alger, le Cameroun et l'Algérie ont paraphé un mémorandum d'entente dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnel. Le partenariat s'articulera autour de 3 axes importants: la conception et l'élaboration de méthodologies et programmes de la formation professionnelle, la formation et le perfectionnement des enseignants. Il s'agit également de recevoir respectivement des stagiaires techniciens supérieurs. Cette future coopération, qui est une coopération sud-sud, semble-t-il, est un bon modèle, car l'Algérie, de par son expérience, peut accompagner le Cameroun, notamment en permettant aux étudiants camerounais de se rendre en Algérie et de bénéficier de cette formation qualifiante, de la formation professionnelle, mais aussi, par la suite, pourquoi pas, avec l'aide de l'Algérie et de par son expérience, créer des centres d'excellence dans le domaine de la formation professionnelle au Cameroun. Un programme de jumelage entre les établissements de formation des 2 pays sera mis en œuvre. Le Cameroun pourra profiter de cette coopération pour développer les ressources humaines fortement demandées dans le marché du travail. Nous pouvons dire que ce mémorandum peut amener à une véritable coopération entre les 2 pays, qui permettra, je l'espère, au Cameroun aussi de développer des centres d'excellence dans ce domaine-là, qui permettront aussi aux jeunes d'avoir une possibilité de se former, d'avoir une formation qualifiante et de ne pas se retrouver sur le marché du travail sans emploi. Ce mémorandum raffermit les relations économiques entre l'Algérie et le Cameroun. La coopération vise plusieurs domaines, notamment le secteur de l'agriculture et des techniques de l'information et de la communication. Samuel, quel est le type de coopération qu'entretenaient jusque-là le Cameroun et l'Algérie ? Oui, je pense que le Cameroun et l'Algérie ont toujours entretenu d'excellentes relations. Des accords de coopération ont été négociés par les 2 pays dans plusieurs secteurs. Et si on doit revenir sur le secteur de la formation, il faut rappeler que l'Algérie regorge d'un potentiel en termes de formation très important. Parmi les classements qui sont fait dans le continent, que ce soit au niveau de l'Afrique ou dans les pays arabes,
l'Algérie, je crois, pour l'Afrique est à la 4e position, après l'Afrique du Sud, après l'Égypte, après le Nigeria. Et au niveau des pays arabes, elle figure parmi les 3 premiers, après l'Arabie Saoudite, après l'Égypte. Donc à ce niveau, ils ont suffisamment de moyens pour apporter un soutien important à la fois aux universités camerounaises, même au niveau de la formation professionnelle. On sait que le Cameroun aujourd'hui a mis en place ce qu'on appelle assez vulgairement les projets structurants, et donc il va falloir aussi dynamiser l'économie, il va falloir accroître la part du secteur privé, et donc cela nécessite des formations professionnelles de pointe. Et l'Algérie, qui est déjà très avancée en la matière, pourra apporter suffisamment aux étudiants, aux formateurs camerounais. Alfred, est-ce que cette coopération va être gagnante pour les 2 pays ? On peut imaginer, aujourd'hui, de toute façon, la tendance est à cette coopération gagnant-gagnant, et notamment entre le Sud, les pays du Sud en général. Et là, en l'occurrence, effectivement, faire profiter aux Camerounais de l'expertise algérienne, si on prend, puisque là on l'a dit, notamment en termes de formation technique, aujourd'hui le Cameroun a des gros projets en termes du pétrole, en termes de développement des ports, etc. Et donc il y a une main-d'œuvre qui doit être formée pour assurer cela. Donc pour le Cameroun, c'est bénéfique. Pour l'Algérie, c'est aussi en termes de diplomatie, parce que souvent c'est comme ça que ça se joue. C'est dire que ce souci de revenir finalement en Afrique, d'être visible. Moi, je regarde toujours cela par rapport, par exemple, au Maroc, qui a déployé, il n'y a pas longtemps, une forte diplomatie comme ça, à la fois politique et économique, culturelle, vers les pays du Sud. L'Algérie, évidemment, confrontée à ses propres problèmes internes, avait cessé justement d'être au devant de la scène, même si quelques entreprises ont investi dans le Sud. Et là, effectivement, au niveau bilatéral, c'est quelque chose justement qui va rendre visible justement l'Algérie par rapport au Cameroun. Jean-François, on parle souvent de coopération commerciale ou économique quand on parle des pays africains, plus rarement de tout ce qui est formation, enseignement, pourtant ce sont aussi des secteurs stratégiques. Oui, ce sont parmi les premiers secteurs stratégiques, d'ailleurs nous le disons fréquemment ici, il faut se réjouir, et je pense qu'on ne le dit pas assez, les échanges entre les États africains, y compris les échanges de compétences, sur ces 10 dernières années ont connu une certaine accélération, en particulier les échanges entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, et puis les échanges également entre l'Afrique du Sud et on l'a vu notamment à propos de l'énergie, à propos avec le Congo, par exemple, le Congo démocratique. Donc les échanges interafricains sont une nouveauté, une des nouveautés heureuses, je crois, de ce début de siècle. Et on voit aussi, vous avez raison de le souligner, que ces échanges n'ont pas seulement pour objet le commerce. C'est vrai que la plupart du temps, ce sont des échanges commerciaux qui tournent autour des questions de financement de l'économie ou de financement du développement, mais je pense que là, c'est un levier très important qui vient d'être pris là, parce que d'une certaine manière, quand on regarde le continent dans son ensemble, ce continent a toutes les expertises et toutes les compétences, y compris les compétences techniques pointues qu'il faut. Et si ce type d'accord était multiplié, on pourrait arriver à une forme d'autosuffisance africaine, en tout cas à un niveau de satisfaction des besoins tel qu'on n'a pas besoin d'aller massivement vers l'extérieur. Et je trouve que c'est vraiment très très vertueux et l'exemple mérite d'être suivi par d'autres pays. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour, les faillites d'entreprises au Maroc seront en augmentation de 15% à la fin de cette année 2015 et devraient l'être de 10% l'année prochaine en 2016. Une hausse due à l'essoufflement du cycle immobilier et de la dépendance du pays à ses alliés commerciaux, notamment européens. Alfred, comment expliquer que le ralentissement du secteur immobilier impacte autant les entreprises marocaines ? Vous savez, Fanny, ici on a l'habitude de dire
quand l'immobilier va, tout va. En règle générale, parce que c'est qu'il y a reprise de l'activité. Alors c'est pas seulement la construction immobilière, mais c'est les sous-traitants qui sont tout autour justement de l'industrie immobilière. Et donc dès le moment où au niveau économique, j'allais dire au niveau des indicateurs généraux de l'économie, lorsqu'il y a un ralentissement international, ça impacte forcément aussi les économies du Sud. Et surtout au niveau de l'immobilier, parce qu'on sait que c'est le véritable poumon de l'activité, de la vitalité d'une économie. Et donc pour le Maroc, ça ne m'étonne pas effectivement qu'il y ait cet impact-là, cette corrélation, qui fait que effectivement ça impacte l'économie, ça impacte le budget, ça ne m'étonne pas. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré aux enjeux de l'eau. Alfred, merci d'avoir été là. Merci Fanny, très heureux de vous retrouver sur ce plateau, et puis à mes très chères téléspectatrices aussi, j'étais très heureux de leur accueil. Jean-François, merci également. Bonsoir Fanny, et puis au plaisir de retrouver tous nos téléspectateurs et le reste des téléspectatrices qui ne sont pas celles d'Alfred. Et Samuel, merci. Merci Fanny, bonsoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.